Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 57 qui va paraître au mois d'avril. Je vous invite également juste avant à rejoindre la chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Le thème de cette vidéo c'est très simple, ça va comporter sur le personnage de Boruto qui pourrait perdre le contrôle dans la suite de son œuvre par rapport à Momoshiki. Comme on sait, à la fin du chapitre 56, Boruto a pris la décision de s'entraîner pour être prêt face à la menace de Code. On sait aussi que Boruto a été interdit de partir en mission, donc d'être un ninja, car s'il venait à perdre du chakra, Momoshiki pourrait en profiter pour prendre son corps et son esprit. Surtout qu'on sait que maintenant Boruto possède 80% d'ADN Otsutsuki, donc il sera plus facile pour Momoshiki de prendre le contrôle sur lui. Mais du coup une question se pose, ça veut dire que si Boruto prend le risque de s'entraîner, il s'expose à ce que Momoshiki prenne le contrôle sur lui-même. Car on est d'accord, pour affronter le personnage de Code, il va falloir s'entraîner très dur. On est d'accord que si tu t'entraînes à faire des ricochets sur l'eau par exemple, ça va pas suffire pour Boruto, donc forcément il va devoir s'épuiser, donc il y a un vrai risque. Il faut se souvenir des apparitions de Boroshiki, donc Boroshiki c'est Momoshiki qui contrôle le corps de Boruto. Sa première apparition c'était face à Boro et on a vu que Boro s'était tout simplement fait massacrer. Évidemment sa dernière apparition en date nous a marqué, c'était tout simplement lors de la défaite d'Ishiki. Momoshiki avait pris le contrôle de Boruto et s'était mis à affronter Kawaki et Sasuke. Et on a vu même si Sasuke détenait le Sharingan et le Rinnegan, il a été pris par surprise par Boroshiki qui lui a crevé son Rinnegan. D'ailleurs je me suis posé la question pourquoi Boroshiki n'en a pas fini avec Sasuke, ça veut dire qu'il l'a pris par surprise pour crever un œil, il aurait pu planter le kunai dans le cou quoi, voilà, un coup du lapin on n'en parle plus. Restons sur le personnage de Sasuke Uchiwa, si celui-ci était amené à superviser l'entraînement de Boruto dans la suite de son œuvre, ça voudrait dire que tout simplement il s'expose au risque Momoshiki. Et imaginez en plein entraînement Boruto perd le contrôle et laisse place à Momoshiki, un peu comme Naruto qui avait laissé place à Kyuubi lors de son entraînement avec Jiraiya. Oui on est d'accord, Sasuke aura un peu le cul entre deux chaises, il va devoir éliminer la menace face à lui, mais c'est-à-dire aussi éliminer son élève pour qui il s'est pris d'affection. Il ne faut pas sous-estimer la force de Sasuke et celui-ci aurait certainement le dessus face à un Boroshiki si Sasuke est à 100% de ses moyens, mais malheureusement hésiterait à lui faire le coup fatal et malheureusement Boroshiki lui donnera. Après je vous l'avoue, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, voir Sasuke mourir dans une phase d'entraînement avec Boruto, un peu mourir à côté de Konoha, ça serait un peu con comme mort. Après il y a cette possibilité que ce soit en plein combat face à Code, par exemple Boruto parvient à éliminer Code, mais malheureusement Boruto laisse place à Momoshiki, mais vu que tout le monde est épuisé, il reste peut-être que Sasuke pour se battre, celui-ci va se sacrifier pour le village de Konoha et sa famille. Ça pourrait être une mort symbolique à la fois pour la relation entre Boruto et Sasuke, mais le fait de mourir devant sa famille, donc Sakura et Sarada, ça peut ramener du contenu, du cachet pour le développement de Sasuke, mais aussi de celui de Sarada. En plus, si Sasuke était amené à se sacrifier à Konoha, cela pourrait faire synonyme d'une ultime rédemption pour le personnage de Sasuke Uchiwa. Après, concernant le cas de Boruto et Momoshiki, il n'est pas exclu que ces deux-là fassent une alliance. On va prendre deux hypothèses. Pour commencer, on va prendre le cas où ce serait une alliance avec sans arrière-pensée, c'est-à-dire Momoshiki ne veut pas niquer par derrière Boruto, à la différence d'un Boruto qui veut niquer Sarada. Actuellement, le contexte dans Boruto n'est favorable à personne, ni à Sasuke, ni à Naruto, ni au monde Shinobi, ni à Boruto, et ni à Momoshiki. Comme on sait, Momoshiki veut être le number one du monde entier, et le personnage de Code est un obstacle pour tout le monde, y compris lui. Boruto pourrait justement se servir de cette faiblesse pour pouvoir contrôler Momoshiki en lui disant pour faire face à nos adversaires, on va devoir s'allier, sinon on va mourir tous les deux, et adieu ton rêve de devenir le number one. Peut-être qu'à force de collaborer face à des ennemis, Boruto et Momoshiki vont se lier d'amitié. Alors après, les ennemis ça peut être Code ou bien d'autres, par exemple Amado, on ne sait jamais. On aurait alors une sorte de parallèle de nostalgie entre la relation Momoshiki et Boruto avec celle de Naruto et Kurama. Et personnellement, si Boruto et Momoshiki se lient d'amitié, cela me plairait pas du tout car ça ferait du copier-coller avec la relation Naruto-Kurama comme je l'ai dit précédemment, mais franchement j'ai envie de l'inédit, du nouveau dans Boruto. Parce que si le développement de cette relation finit comme Naruto et Kurama, bah autant voir la partie Naruto Shippuden et tu auras la fin de Boruto avec cette relation entre Momoshiki et Boruto. Mais après il y a cette fameuse deuxième hypothèse, peut-être que Momoshiki va se servir de Boruto et au dernier moment il va le trahir pour pouvoir prendre son corps ou faire des dégâts autour de lui, peut-être éliminer sa famille comme Imawari, Hinata ou Naruto. Maintenant le fait de voir un scénario tel une trahison de Momoshiki envers la naïveté de Boruto serait un peu plus emballant. Mais après il n'y a pas de quoi ouvrir une bouteille de champagne, un scénario comme ça c'est déjà du classique dans l'univers du shonen. Maintenant personnellement par rapport à un scénario copié-collé sur l'œuvre de Naruto et Naruto Shippuden, il vaut mieux partir sur une trahison pour l'œuvre de Boruto. Et il est vrai qu'une trahison de Momoshiki Otsutsuki pourrait marquer la fin de l'ère Shinobi tout en faisant un manga Boruto de plus en plus sombre. Cependant je pense sincèrement que Kishimoto a réservé un autre destin pour Momoshiki et Boruto et on va le deviner vraiment à la toute fin et ça pourrait vraiment être intéressant si vraiment il nous a pris à contre-pied. Pourquoi ne pas imaginer que finalement Momoshiki prendra la
totalité du contrôle de Boruto, mais Boruto ayant posé un Kama sur quelqu'un, par exemple le personnage de Code ou quelqu'un d'autre, il a réussi à ressusciter à côté. Oui, je parle du fameux plan de Kawaki pour sauver Boruto. Alors c'est vrai que ça sauverait Boruto, mais d'un côté ça ramènerait à la vie Momoshiki. Il n'est donc pas à exclure qu'on voie un Boruto versus Momoshiki à la fin de l'œuvre, là où tout a commencé. Momoshiki en tant que premier antagoniste principal est vraiment puissant, et le dernier antagoniste également pour terminer l'œuvre de Boruto avec un Boruto en héros. Surtout qu'on sait que Boruto possède 80% d'Adeno Ototoki, et on ne sait même pas s'il va réussir à aller affronter Code, car vu que l'Adeno Ototoki ne cesse de se développer en lui, ça se trouve Boruto va perdre le contrôle bien avant. Mais il existe une solution incroyable même pour incorporer des éléments de l'anime au manga, l'arrivée de Toneri, ou plutôt l'apparition de Toneri pour peut-être sauver Boruto Uzumaki. Pour sauver Boruto, Naruto et Hinata vont se souvenir de Toneri qu'ils avaient combattu il y a une dizaine d'années, et peut-être qu'ils vont se rendre sur la lune pour lui demander de l'aide. Étant scellé par Urashiki dans l'anime, il pourrait se faire sauver par Naruto, Hinata ou un autre personnage, peut-être Sasuke s'il les accompagnait par exemple. De fil en aiguille, il y aurait donc une rencontre entre Toneri et Boruto, et peut-être que Toneri pourrait lui implanter son propre Kama pour dégager celui de Momoshiki. Ou alors Toneri pourrait lui apprendre à maîtriser le Kama et empêcher le contrôle de Momoshiki sur son corps et son esprit. En plus, en faisant ce scénario-là, ça permettrait d'incorporer Toneri comme je l'ai dit précédemment, mais aussi donner des révélations peut-être avec le Jogan de Toneri à Boruto. Cette hypothèse reste floue, mais cependant pourrait résoudre pas mal de situations et de compromis entre l'anime et le manga Boruto. Donne ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.